Le saviez-vous? 20 faits insolites que vous ne connaissez sûrement pas. Salut, salut, ça va? Alors, waouh, je sais absolument pas ce qui m'arrive, ok? Ma dernière vidéo a fait 225 vues. Je sais pas trop comment vous remercier, alors que j'imagine que le meilleur moyen c'est de continuer à faire des vidéos, hein. Bon, aujourd'hui on va faire un Le saviez-vous, mais pas celui que j'ai posté sur ma chaîne il y a quelques mois. Cette fois-ci, il sera un peu plus recherché, un peu plus développé et surtout plus intéressant. Alors, sans plus tarder, commençons. Première info, l'origine étonnante des montagnes russes. À vrai dire, les premières montagnes russes viennent de Russie, je vous apprends rien, au XVIIIe siècle, grâce à un objet assez particulier. En effet, l'une des principales passions de l'impératrice Catherine II de Russie à cette époque-là était les courses de luge en hiver sur les montagnes autour de Saint-Pétersbourg. Cet hobby prit tellement de place dans la vie de l'impératrice qu'elle finit par demander qu'on lui fabrique la même structure pour l'été, lorsqu'il n'y a pas de neige. C'est ainsi que la colline de glisse voit le jour. La colline de glisse est une rampe en bois de 500 mètres de long avec des chariots qu'on montait au sommet grâce à un mécanisme actionné par des chevaux. Assez difficile à décrire comme engin, d'autant plus que je n'ai trouvé aucune image d'archive. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité manquait cruellement, enfin surtout mortellement, puisque Catherine de Russie faillit mourir en décollant de la piste. Je me demande ce qu'ils auraient gravé sur sa tombe. Bon, ça, c'était pour l'anecdote, mais les montagnes russes qui se rapprochent le plus de celles que l'on connaît de nos jours datent du 19e siècle, en 1865 précisément. Son inventeur, Lamarcus Adna Thompson, un homme très pieux, se lamente de voir autant de personnes qui, pour se divertir, je cite deux points, ouvrez les guillemets, aillent au salon où ils se tapent des verres et au bordel où ils se tapent des filles. Oui, on est toujours sur les montagnes russes. Alors Lamarcus imagine une invention qui remettrait les hommes sur le droit chemin, tout en divertissant. Les montagnes russes. Et oui, à cette époque-là, il aurait pu inventer plein de choses incroyables et révolutionnaires, mais non. Les montagnes russes, c'est la meilleure invention. Ça secoue, ça remet les idées en place, et en plus, si tu sors du bar, tu vomis l'alcool, et comme c'est mauvais pour la santé, ça veut dire que ça soigne mieux que ton médecin généraliste. Bon, la montagne russe rencontre un succès fou. À cette époque-là, elle mesure 15 mètres de haut et va à une vitesse de 9,5 km/h. Waouh, ça défrise! Bon, de nos jours, une des plus grandes montagnes russes, la Thunder Dolphin, mesure 80 mètres de hauteur pour 1066 mètres de long et va à 262 km/h. Mais bon, hein, on va pas juger. Je suis quasi sûr que si la Thunder Dolphin avait existé à cette époque, les gens qui ne seraient pas habitués seraient littéralement morts de peur dessus. Bref, la montagne russe n'a pas tellement changé les habitudes de leurs monteurs, mais je pense que peu importe à Lamarcus Adna Thompson, qui est tout simplement devenu millionnaire. En plus, je suis sûr que à cette époque-là, la sécurité était vraiment nulle, donc le mec a inventé une putain de machine à tuer et il est millionnaire. C'est une belle conclusion à la meurtrière histoire des montagnes russes. Deuxième info, les sucettes glacées ou popsicles. Celle-là est juste incroyable. Bon, nous sommes en 1905 pendant une chaude nuit d'été. Frank Person, un gamin de 11 ans, mélange une poudre de soda avec de l'eau, lorsqu'il laisse par inadvertance sa concoction sur le porche, et non pas sur sa Porsche. Le lendemain, il aperçoit que le mélange est gelé, chose impossible en 2023. Et, en le goûtant, il le trouve excellent. Comme ce jeune homme avait le sens du commerce plus qu'un enfant normal de 11 ans, il décide de vendre sa création qu'il baptise Epcycles. Et personne, Epcycles, vous avez compris. En 1923, il dépose un brevet pour son invention que les enfants en erreur appelaient Popcycles. Et c'est ainsi que cette invention a fait le tour du monde. Remerciez-moi, je vous ai donné une excellente anecdote à raconter lorsque vous aurez l'occasion de manger des sucettes glacées. Troisième info, le paresseux peut retenir sa respiration plus longtemps qu'un dauphin. En effet, le paresseux peut se retenir pendant 40 minutes, tandis que le dauphin environ 10 minutes. C'est-à-dire que si cet animal n'était pas aussi paresseux, il aurait pu être une espèce aquatique. Quatrième info, les pommes ne sont pas fraîches. En effet, elles sont cueillies pendant une période d'août à novembre, recouvertes de cire, séchées à l'air chaud, puis entreposées au froid. C'est environ un an après avoir été cueillies qu'elles sont présentoirs des épiceries. La prochaine fois, prenez des poires. Cinquième info, il est impossible de fredonner en se pinçant le nez. Bon, j'imagine que là vous êtes comme des cons en train de vous pincer le nez. Bon, en fait, quand on fredonne, de l'air sort de notre nez, donc évidemment si on le pince, on peut plus fredonner. Ou alors on fait juste un bruit très bizarre. Sixième info, les bonnets d'âne. Vous avez tous sûrement entendu parler des bonnets d'âne et des boulettes de papier, mais sachez qu'au départ, porter un bonnet d'âne était réservé seulement aux élèves intelligents. En effet, il y a deux théories. Soit le bonnet représentait l'extension du cerveau de l'élève, il était vraiment con à l'époque.
soit, je cite, c'est pour qu'ils héritent un peu des qualités de cet animal travailleur, doux et intelligent. Oui, on parle bien de l'âne. Après, je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas plutôt fait, je sais pas moi, un bonnet de chien. Là, les attributs auraient été plus convaincants. Septième info, les homards. Bon, je sais que le titre a l'air assez intriguant sur le site, ils avaient marqué les homards goûtent avec leurs pattes. Bon, bref. En fait, les papilles gustatives du homard, PS, les papilles gustatives sont les papilles qui permettent aux êtres vivants dotés d'une langue d'expérimenter les 5 saveurs liées au sens du goût grâce aux récepteurs nerveux qu'elles contiennent. Donc, les papilles gustatives du homard se situent sur leurs pattes. Vous imaginez si nous on avait pu goûter un aliment rien qu'en le touchant? Bon, après pour l'avaler, il le porte à la bouche. Donc dans les restaurants, quand le serveur arrive pour te faire goûter le vin, tu auras juste à le toucher pour savoir s'il te plaît. Ou encore mieux, tu peux avoir le goût des hamburgers, des haribots sans même les manger, donc sans grossir. Mère Nature a déconné. Bon, huitième info, l'Empire State Building possède son propre code postal. C'est le 10118. Voilà. Si vous avez des amis là-bas et que vous leur envoyez une petite carte postale. Neuvième info, la guerre la plus courte de l'histoire. Celle-là est incroyable. Bon, tout se passe à Zanzibar, l'archipel de l'océan Indien, qui est un protectorat britannique depuis la fin du 19e siècle. Le sultan, très favorable aux Britanniques, meurt. Son vrai nom est Hamad ibn Twanini. Mais je pense que vous comprenez pourquoi j'ai préféré l'appeler le sultan. Son beau-frère, Khalid ibn Barnak, à mes souhaits, s'empare du pouvoir. Mais ce dernier est hostile à l'influence britannique et décide de stopper le protectorat, on va dire. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, protectorat veut dire régime politique constituant l'une des formes de sujétion coloniale. Il diffère de la colonisation pure et simple en ce que les institutions existantes, y compris la nationalité, sont maintenues sur un plan formel. La puissance protectrice assumant la gestion de la diplomatie, du commerce extérieur et éventuellement de l'armée de l'État protégé. Bon, ça plaît pas du tout aux Britanniques qui décident de lui proposer un marché. Soit il quitte le pays, soit il risque des représailles. Comme réponse, le nouveau sultan décide de se cloîtrer dans son palais et de mobiliser ses forces, environ 3000 hommes, hein, car oui, ses serviteurs et esclaves étaient aussi de la bataille. Les Britanniques débarquent sur les terres et bombardent le palais du sultan pendant une quarantaine de minutes jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, la bataille a duré 38 minutes. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous connaissiez cette anecdote, perso, pas du tout. Dixième info, la baleine bleue. Le saviez-vous? La langue de la baleine bleue pèse le poids d'un éléphant et son cœur peut peser jusqu'à 1 tonne. J'ai aperçu un rorqual dans un musée d'histoire naturelle et il était tellement grand qu'il prenait la pièce entière. C'était tellement impressionnant.